Et rebonjour dans cette série sur le chemin d'Emmaüs. Donc, on commence avec Bereshit. Écoute, hein, on fait un petit vol d'oiseau, on s'est promené, on a regardé ce que Jésus, finalement, puis on a écouté ce que Jésus a dit à ses disciples, finalement, dans la chambre haute aussi, hein, là où ce qui était assemblé quand il est revenu après le chemin d'Emmaüs. Donc, il a dit quelque chose qui a marqué l'apôtre Pierre. Et donc, on va le voir dans le mot Bereshit. Donc, à manière de Jésus, avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, on va chercher à reconstituer les affirmations du Nouveau Testament en se servant de l'Ancien. OK, on va débuter avec Genèse, le premier livre de Moïse de l'Ancien Testament. Et notre premier défi, c'est de retrouver la prédestination de Christ comme sauveur avant même que débute le récit de la création. En effet, vous le savez, ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Donc, on va examiner les affirmations de Pierre dans le mot Bereshit. Donc, Christ qui a été sacrifié comme un agneau, prédestiné même avant la fondation du monde. Donc, avant même que soit mentionné le verbe créer, on doit retrouver dans l'Ancien Testament, dans le premier mot du livre de Genèse, le fait que Christ, Jésus, a été prédestiné à être sacrifié, qu'il était lui-même sans péché, qu'il a payé le prix de notre rachat et que le sacrifice a été agréé par Dieu. OK? Donc, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, selon Romains, chapitre 5, verset 8. Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Donc, afin d'arriver à notre fin, c'est-à-dire de prouver la prédestination de Christ, on va utiliser la technique du notaricon. Donc, c'est une technique herméneutique qui consiste à décomposer un mot en plusieurs mots, ou encore lire un mot comme l'acrostiche de plusieurs idées, ou encore extraire des combinaisons internes pour produire un sens élargi. Donc, on va utiliser le mot Bereshit qui s'écrit en hébreu comme on le voit là. Donc, on prend un mot, on extrait des segments internes, chacun porte un sens et on va reconstituer une lecture symbolique cohérente. Donc, c'est exactement ce que consiste la technique du notaricon. Donc, c'est utilisé par les sages du Talmud, donc la période rabbinique, comme une méthode d'interprétation de la Torah. Ils s'en servaient pour extraire les sens cachés. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'Ancien Testament puis les Écritures hébraïques, donc c'était écrit de façon, donc on avait seulement des consonnes et les consonnes étaient tous un à la suite de l'autre. Il n'y avait pas d'espace entre les mots à l'époque, ni d'espace entre les paragraphes. Donc, on avait simplement des consonnes alignées, une ligne en dessous de l'autre. Et là-dessus, on devait extraire un texte, donc déterminer quand est-ce que finalement le mot terminait, puis le prochain mot, ainsi de suite. Donc, c'est donc juste à partir du premier mot de la Bible, qui est Bereshit, on va pouvoir extraire à ce moment-là tout un message. Bereshit, donc, comme je vous expliquais, ça signifie au commencement. Ce qui s'est traduit comme Genèse. Donc, on prenait les premiers mots, finalement, des livres de Moïse, puis on a intitulé comme ça le chapitre, finalement. Donc, c'est le tout premier livre de la Bible. Et donc, si vous connaissez Strong, donc qui donne une définition de chacun des mots hébraïques, donc H veut dire hébreu, donc on l'a aussi pour le grec, et donc on a les correspondances qui sont données pour chacun des mots que je vais vous donner ici. Donc, Bereshit, c'est le tout premier mot de la Bible et ça révèle le plan de Dieu dans un seul mot. Donc, on va voir tout ça.
Donc, ça se lit de droite à gauche, OK? Donc, c'est la façon de la lecture au niveau des lettres hébraïques. Donc, contrairement à nous qui lisons de gauche à droite, c'est de droite à gauche. Et c'est composé des lettres Beit, Resh, Aleph, Shin, Yod et Tav. Donc, la première lettre, Bet, représente l'image d'une maison dans la langue hébraïque. Ça relie la fondation du monde à la maison de Dieu. Le mot suivant, Réchit, ça signifie prémisse, premier fruit, première part, ce qui vient en premier, commencement. Les deux premières lettres épellent le mot bar, bar qui signifie fils, pur, blé ou grain. OK? Donc, on se souvient de bar Abbas. Bar Abbas veut dire fils du père. Donc, bar, fils. Les trois premières lettres épellent le mot bara, qui signifie créer, symbolisant l'acte fondateur de Dieu. OK? Donc, la première lettre, Aleph, OK? Donc, qui est la troisième lettre, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu, qui représente Elohim, qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. La quatrième lettre, Shin, symbolise dents brûlées, consumées, broyées ou dévorées. La cinquième lettre, Yod, symbolise la main ou l'action. Nous pouvons y voir la main de Dieu ou l'action de Dieu. Donc, les lettres Shin et Aleph se prononcent Esh, qui signifie feu, qui représente la présence divine, la purification et le jugement. La combinaison des lettres centrales, OK, nous donne Roche, qui signifie tête, chef. OK? Donc, la lettre Resh est aussi associée à tête. Hein? Lorsqu'on dit Rosh Hashanah, donc le début de l'année, la tête de l'année, donc c'est ce qu'on entend. Donc, par Rosh. La combinaison des lettres, OK? Shai signifie don, cadeau. OK? Et peut retrouver dans la définition Strong aussi. Donc, la 22e et dernière lettre de l'alphabet hébreu, c'est le Tav. OK? Donc, ça représente l'alliance, le signe et la finalité de la croix. OK? Donc, qui s'écrivait aussi à l'époque, ça ressemblait à notre T. Donc, le symbole de la croix. Donc, en reliant tout ça, tout ce qu'on a obtenu dans les mots qu'on pouvait dériver de Bereshit, on obtient la première part, le blé pur, fils de la maison de Dieu, appointé avant de créer, et ronce sur la tête, fixé par la main de Dieu sur la croix, consumé par le feu, don de l'alliance, établi chef. Donc, tout ça se retrouve dans un seul mot où on est capable de tout décomposer. Donc, la première part, donc j'ai pris le mot Bereshit et j'ai mis en gras finalement, où on retrouve chacun des mots que je vous ai donnés. Le blé pur, fils de la maison de Dieu, appointé avant de créer, les ronces sur la tête, fixées par la main de Dieu sur la croix, consumées par le feu, don de l'alliance qui est établi chef. La vidéo se poursuit dans la partie 2 pour Bereshit.